et bienvenue à notre forum des voyageurs, organisé donc par Info-Jeunes Luxembourg. Donc, nous sommes un service d'information jeunesse pour les jeunes et donc nous informons les jeunes sur plein de thématiques qui les concernent, les études, le logement, etc. Puis la mobilité internationale. Et donc, c'est dans le cadre de ce forum, de cette thématique que nous organisons le forum des voyageurs. Donc aujourd'hui, on est avec Jonathan de Langue Vivante qui va nous présenter son organisme et les types de mobilité qu'il propose. Voilà, donc Jonathan, la parole est à vous. Merci, bonjour et bienvenue Morgane et tout le reste. Donc, bienvenue à la présentation de Langue Vivante. Moi, je m'appelle Jonathan. Je suis en conseiller séjour. Je suis responsable d'aider les gens à trouver la formule qui leur va, la destination, le programme exact. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur counselor@languevivante.com ou nous passer un petit coup de fil au 02, plus 32 02 230 01 90. Alors, une citation que nous aimons tous très bien au bureau, c'est que on ne comprend vraiment on comprend vraiment une langue quand on apprend une seconde langue. Et c'est quelque chose qu'on tient encore parce que ce qu'on fait nous, c'est envoyer donc des étudiants à l'étranger, leur apprendre à connaître vraiment une seconde langue, une troisième langue ou une quatrième encore pour certains, à vivre des expériences incroyables et à découvrir un peu plus de qui eux sont vraiment. Alors, pourquoi partir avec Langue Vivante? Quelques-uns de nos atouts. Ça fait maintenant bientôt ou tout juste 30 ans qu'on existe. On a donc pas mal d'expérience, on sait ce qu'on fait. Ensuite, on est une organisation à taille humaine, c'est-à-dire on compte une dizaine d'employés dans plusieurs bureaux à travers le monde. On a ensuite aussi des partenariats établis et de longue date avec lesquels on travaille dans certains cas depuis vraiment maintenant voilà, les 30 ans. Et tout ça fait que on a des prix qui sont extrêmement avantageux pour la plupart de nos destinations, si pas toutes. Et on peut aussi vous garantir qu'on a les meilleurs prix, c'est-à-dire on peut vous offrir au même prix si vous trouvez le même programme à un prix inférieur ailleurs. On offre aussi un très large choix de programmes et de destinations. Je pense qu'on est actif actuellement dans plus de 30 pays et qu'on offre plus de 15 langues différentes. Le suivi avec Langue Vivante est aussi très personnalisé, c'est-à-dire que c'est une personne qui va vraiment vous offrir du sur-mesure en termes de séjour linguistique. Et pour finir, on est aussi membre de l'Office. L'Office est un organisme qui certifie la qualité des organisations de séjour linguistique comme la nôtre. Et encore plus important, on a donc toujours un interlocuteur qui vous fait le contact du début de votre demande d'information, du rendez-vous, jusqu'à pendant votre séjour et même jusqu'à après votre séjour. C'est-à-dire c'est toujours la même personne qui vous connaît, vous personnellement, qui sait où vous êtes, qui sait ce que vous recherchez, ce que vous espérez obtenir de votre expérience à l'étranger, qui va donc toujours être là pour vous. Alors, qu'est-ce qu'est un séjour linguistique? Une très courte introduction. En clair, on offre donc des séjours qui peuvent prendre plusieurs formes. L'une de nos formules les plus populaires, c'est les programmes scolaires à l'étranger. Donc, c'est pour des étudiants qui souhaitent partir un mois, une année entière à l'étranger. Ensuite, on a des vacances pour jeunes, c'est-à-dire des vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, des jeunes peuvent partir à l'étranger, que ce soit en Angleterre, en Amérique, au Canada, au Costa Rica ou encore ailleurs, pour apprendre donc une langue pendant une période prédéterminée. Ensuite, on a aussi des séjours en immersion chez un professeur ou une professeure. Et alors là, l'idée, c'est vraiment des cours privés, en à un, pendant lesquels vous vivez donc chez un professeur qui vous enseigne la matière, qui vous montre un peu son environnement, avec qui vous pouvez aussi faire des activités et ainsi de suite. Ensuite, on a la formule des séjours linguistiques classiques. Alors là, c'est plutôt pour les étudiants, les adultes et les professionnels. Et là, l'idée, c'est que la flexibilité est totale. Vous allez dans une école de langue et là, vous recevez des cours en petits groupes internationaux. Ces cours ont lieu pendant toute l'année, sont disponibles pour toutes les durées et pour tous les âges à partir de 16 ans en général.
Ensuite, on a les expériences en immersion en famille sans cours. Et alors là, c'est vraiment plutôt une formule un peu plus comment dire, spéciale, dans lesquelles on ne fait pas de cours, mais vous vivez vraiment l'expérience en famille. Vous participez à des activités et vous apprenez un peu de façon plus, on pourrait dire, naturelle. Alors, on a aussi d'autres types de programmes, dont du volontariat et aussi des stages en entreprise. Je vais un peu parler de tout ça par après. Donc, on va commencer par les programmes scolaires, une petite introduction et on va parcourir un peu les possibilités. Alors, qu'est-ce que c'est une année à l'étranger? Donc, c'est l'une des choses les plus importantes en ce qui me concerne, les amitiés internationales, vraiment apprendre à connaître du monde ailleurs et se faire des amitiés qui sont de longue durée, qui sont inoubliables et qui vous font des amis à travers le monde entier. Ensuite, c'est toujours intéressant d'apprendre à découvrir le système scolaire de notre pays qui peut fonctionner de façon très différente d'une autre. Dans certains pays, il y a vraiment le choix des cours, dans d'autres, c'est plutôt modulaire selon les semestres. Et dans d'autres, ils mettent plus encore comment dire, ils prêtent plus attention à la pratique que la théorie, alors qu'ailleurs, c'est encore différent. Et d'autres aspects qui sont très importants pour ce type de séjour, c'est aussi le partage de la vie avec une famille d'accueil, l'indépendance, la maturité, l'épanouissement, la découverte d'une nouvelle culture et aussi, bien sûr, un des éléments clés de ce type de séjour, la maîtrise d'une nouvelle langue. Alors, voici un petit résumé des destinations, du profil qu'on cherche et des durées qui sont proposées. Juste pour en discuter rapidement, à partir du moment où vous êtes en secondaire, en théorie, c'est possible de partir à l'étranger pour apprendre une nouvelle langue au programme scolaire. Il faut voir un peu avec les écoles si eux le permettent pour vous de partir à l'étranger pendant quelques mois, mais en général, pour des bons étudiants qui sont motivés, qui montrent vraiment cette envie d'apprendre, du courage, la motivation, il n'y a généralement aucun souci. Comme vous le voyez, on propose une large gamme de pays anglophones, dont les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, mais aussi, en plus de ça, l'Allemagne ou l'Espagne, ou même depuis très peu les pays scandinaves. Donc, pour ce qui est durée, comme vous le voyez, c'est plutôt flexible. Ça dépend aussi de la destination. Et le logement, en général, se passe en famille d'accueil, mais certaines destinations proposent aussi la résidence. Un petit résumé des pays où partir. Donc là, on voit ça dans le contexte un peu plus géographique. Et je vais vous montrer rapidement quelques destinations avec les endroits exacts où partir ou bien les points forts. Donc, les États-Unis, vous êtes plutôt en général placé dans les États centres du pays. Vous restez en famille d'accueil et c'est à partir d'un semestre. L'Angleterre, on voit qu'on a 3 collèges différents et là, on propose aussi la résidence. Au Canada, on a quand même un plus grand nombre d'écoles et là, vous choisissez vraiment où partir. Et là, à nouveau, vous avez le choix entre la famille d'accueil ou la résidence. Et on a des programmes qui commencent à partir d'un mois pour ceux qui vraiment ont besoin de cette flexibilité en cherchant une destination. Et comme vous le voyez, c'est aussi à partir des 10 ans, donc des enfants déjà très jeunes peuvent partir étudier au Canada pendant 1 mois, 2 mois pour apprendre à connaître ce que c'est et pour découvrir un nouveau système scolaire, un nouveau pays, une nouvelle culture en très jeune âge. Ensuite, on offre aussi les Pays-Bas avec un stage d'orientation à Amsterdam où tous les étudiants internationaux se retrouvent. En Irlande, on propose l'option spéciale d'être avec un jeune du même âge dans la famille. Et quand je dis un jeune, c'est vraiment un enfant de la famille d'accueil. Donc cet enfant ira à la même école, probablement aurait des amis à qui il pourrait introduire votre enfant, et ainsi de suite. Ça fait déjà un contact qui est garanti dans ce contexte-là. Ensuite, je vous ai mentionné les pays scandinaves. On a la Suède et le Danemark qu'on vient de lancer, qui est aussi très intéressant pour certaines personnes, pour certains profils. Et un petit témoignage rapide d'une de mes collègues d'ailleurs, Amandine. Elle est partie en Amérique et elle nous raconte, elle nous a raconté plusieurs fois comme quoi c'était vraiment l'une des plus belles années de sa vie, pendant lesquelles elle a fait des fabuleux contacts, entre autres avec sa famille, et elle est ensuite devenue presque parfaite bilingue.
Et enfin, moi-même, j'étais parti en Angleterre il y a quelques années pour aussi une année en high school. Et ça m'a aussi fait découvrir un nouveau monde. J'ai un tas d'amis avec qui je suis encore vraiment en contact et que je compte visiter dès que je peux un peu plus voyager. Alors, je vais un peu vous parler des séjours de vacances à l'étranger. Alors là, on parle plutôt de stages de courte durée pour les enfants, pour des étudiants et des enfants disons, 5 carrément à 19 ans. Alors là, on propose aussi en grand nombre de langues. Et il y en a un peu plus que ce que vous voyez là. Mais donc, en général, ce qui fait la différence, c'est qu'il y a des activités qui sont proposées en dehors des cours. Dans certaines destinations, il y a vraiment des activités un peu plus exotiques. On peut parler de surf, on peut parler de voile, d'équitation, de football et ainsi de suite. Encore d'autres écoles proposent du chant, de la musique, de la danse. Donc tous ces stages sont encadrés par des animateurs qui sont qualifiés et on y retrouve aussi donc un tas d'étudiants de la même catégorie d'âge qui viennent de partout du monde. Et donc c'est aussi une fantastique occasion d'apprendre à connaître un tas de gens de partout au monde. On organise aussi un voyage qui est accompagné par Langue Vivante à Bournemouth chaque été. Et voilà, avec une excursion pendant les week-ends. Alors voici un petit résumé de où partir. Comme vous le voyez, il y a pas mal d'endroits. Il y en a un peu plus en fait. Il y a aussi le Japon, il y a et quelques autres. Je vais vous introduire quelques programmes. Donc, comme je vous ai mentionné là tantôt, on a Bournemouth, qui est une fantastique destination en Angleterre, à la côte anglaise, près de la plage. Là, vous restez en famille d'accueil pendant les vacances d'été et c'est à partir d'une semaine. Ensuite, on a Malte, qui est absolument fantastique pour tous ceux qui aiment la plage, le soleil et tout ce qui va avec. On a Benalmádena en Espagne, qui est près de Malaga, où vous pouvez aussi partir à partir d'une semaine. Vous restez en famille d'accueil et là, vous avez aussi des cours tous les jours et des activités en dehors des cours. Ensuite, en Irlande, on a aussi un tas de programmes. On aime bien les proposer car en Irlande, la vie a un rythme un peu plus calme. Il y a de la très jolie nature dans les environs et donc ça fait vraiment aussi quelque chose de fantastique à voir. Les familles sont très très chaleureuses comme tout le monde l'est en Irlande d'ailleurs. C'est aussi pourquoi on aime proposer cette destination pour les gens qui partent pour la première fois ou bien qui ne savent pas trop encore à quoi s'attendre. Et voilà. Et enfin, on a Bruges en Belgique où on donne les cours d'anglais, de français et de néerlandais avec des activités à côté, donc de la culture, de l'équitation, du tennis, l'omnisport et même de la planche à voile. Et ensuite, je vais vous parler un peu des séjours en immersion en famille sans cours. Alors, c'est vraiment l'idée d'apprendre une langue, une culture, à découvrir un pays à son propre rythme, dans un cadre très sûr et chaleureux. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il y a aussi des activités dans tout genre qui vont avec. On parle d'équitation, de golf, activités à la ferme et du bénévolat aussi. Donc il y en a vraiment un peu pour tous. Je peux par exemple vous parler de notre programme en immersion en Irlande. Et à nouveau, c'est vraiment le côté chaleureux de l'Irlande qui nous attire très, très fort. Et là, donc, il y a vraiment beaucoup d'activités à suivre en dehors dans son temps en Irlande, pardon. À nouveau, on peut garantir un enfant du même âge dans la famille d'accueil. Ensuite, on a aussi le programme en immersion totale aux États-Unis. Et alors là, on offre des types différents. Donc, il y a l'immersion totale où c'est vraiment juste, vous êtes en Amérique, famille d'accueil, vous découvrez un peu la langue, la culture, vous participez au rythme de la famille. Ensuite, on a l'option Community Service qui est plutôt volontariat. Donc, vous vous dites, tiens, ce secteur-ci m'intéresse ou cet autre secteur m'intéresse, j'aimerais vraiment bien y participer. On vous trouve donc un endroit où contribuer pendant votre séjour. Ensuite, pour ceux qui recherchent plus une expérience professionnelle, on peut aussi offrir la Business Education Experience. Alors là, l'idée, c'est que vous participez dans une entreprise, un peu comme un stage, mais plutôt dans le sens où vous allez suivre des managers, peut-être voir un peu comment ils travaillent, discuter un peu pour voir leur raisonnement et comme ça, vous pouvez en apprendre directement. Et
l'immersion totale aux États-Unis, vous pouvez la faire dans un tas d'États différents, en tas de villes différentes. C'est très customisable. Vous pouvez vraiment avoir le programme qu'il vous faut, quoi. Ensuite, donc, pour l'instant, pour ces programmes en immersion sans cours, en famille, on a ceci comme destination. Il y a aussi la France, mais étant donné que le public est francophone, je vais passer autour. Ensuite, on a aussi quelque chose de très nouveau. Et là, il y a un tas de destinations et c'est plutôt l'immersion culturelle. Et donc là, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'option qui est purement basée là-dessus, mais c'est vraiment juste l'idée à nouveau d'apprendre de façon naturelle tout en passant du temps avec des gens. Et alors ici, dans ce cadre-ci, c'est en faisant des activités. Donc chaque semaine, vous pratiquez 15 à 30 heures d'activité. Vous choisissez parmi un certain nombre d'activités, dont la cuisine, la filmographie, discussions et débats, des jeux de société ou du shopping encore. Et pendant ce temps-là, vous parlez avec votre hôte, vous apprenez un peu la langue, il vous enseigne quelque chose, mais de façon très relaxée et à votre rythme surtout. Et donc, ces programmes-ci sont accessibles pour tous les âges, ont lieu toute l'année, et il y a aussi la possibilité de faire ce genre de séjour à deux. Et comme vous le voyez, on a un grand nombre de destinations, un grand nombre de langues. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y a des destinations plus classiques comme l'Angleterre ou des pays européens. Ensuite, on a aussi quand même l'Amérique du Sud avec le Chili, le Cuba, Costa Rica et le Brésil et certains autres. On a aussi l'Afrique du Sud, on a aussi encore un tas d'autres pays, quoi. Ensuite, la formule plus classique, les séjours en école de langue. Comme je vous l'ai dit au départ, le principe est plutôt connu de la plupart des gens qui suivent ce genre de choses. Ce sont des cours en petits groupes internationaux, avec un suivi pédagogique très, 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 très bon. Il y a une évaluation régulière du progrès, donc toutes les 2 semaines, il y a un test de langue qui se fait pour voir est-ce que vous avez un peu amélioré votre niveau de langue, est-ce que vous êtes un peu plus à l'aise, est-ce que les classes dans lesquelles vous êtes vous correspondent, et ainsi de suite. Il y a pas mal de types de cours différents, donc il y a des cours de langue générale, il y a aussi la préparation aux examens, il y a des cours de langue intensifs, mais aussi des cours spécialisés, thématiques, professionnels, et ainsi de suite. Alors, donc, toutes ces écoles organisent en général des activités dans tous les genres qui sont un peu plus classiques, disons. Après, certaines écoles offrent aussi alors des choses comme du surf, de la cuisine, de la calligraphie. Au Japon, on a alors spécifiquement du manga. Pour le logement, ça se passe en général chez des familles d'accueil ou chez l'habitant, qu'on appelle ça aussi. En appartement partagé ou individuel, ou en studio, ou encore dans des résidences étudiantes avec un tas d'étudiants. Alors, il y a pas mal de destinations et de langues. Ces séjours ont lieu toute l'année, un peu partout dans le monde, et sont en général à partir d'une semaine. Donc là, vous avez un petit aperçu des endroits où partir. Comme vous le voyez, on a vraiment de tout, comme les pays en Europe, ainsi que l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, si vous êtes intéressé, c'est plutôt simple. Parlez-en à vos parents ou bien discutez-en entre vous ou passez un petit temps à y réfléchir. Ensuite, vous pouvez nous contacter ou nous dire tiens, j'aimerais vraiment apprendre l'anglais, ou bien directement, j'aimerais vraiment faire ce cours-ci dans ce pays-ci avec cette formule-ci. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à remplir le formulaire d'inscription et c'est parti. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et nous sommes là pour vous aider à trouver le programme qu'il vous faut. Merci beaucoup.